Salut à vous, chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock'n'Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 7e journée de championnat de Ligue de Becté. Saint-Etienne se déplaçait dans le Finistère, non, dans le Morbihan, à Lorient pour affronter l'équipe des Tonniers Concarneau. Voilà, et on revient avec une victoire, 1-0. Et ouais, deuxième victoire consécutive à l'extérieur. Donc on va analyser tout ça avec les deux acolytes. Il y en a un, il a oublié de ramener un Queen Amman du Morbihan. Mais c'est mon coup de tête. Salut à toi, Eric. Mais j'ai ramené les 3 points. Salut à tous. Il ramène les 3 points, c'est essentiel. Il y a un autre qui revient de Clermont et qui n'a rien ramené non plus. J'aurais pu ramener un Saint-Nectaire, quelque chose comme ça. Ouais, ben, pour moi, c'était pas la peine. Voilà. Un Queen Amman au Saint-Nectaire. Donc, avec Olivier et Eric, on va donc revenir sur cette victoire précieuse à Concarneau. On passera des morceaux musicaux, évidemment, une rubrique Top and Flop, une rubrique Haute-Loire, une rubrique Agenda, une rubrique coup de cœur et coup de tête. Bref, on va avoir du rock'n'foot pendant 55 minutes. Et voilà, tout simplement. Si je voulais dire une petite bêtise, parce que les Verts se sont déplacés donc au Moustoir, le terrain de Lorient, puisque les Tonniers, ils n'ont pas de terrain approprié. Ben, ça n'a pas été validé par la Ligue. Donc, le terrain de foot de l'équipe de Concarneau, ça devient l'espace piétonnier. Voilà, c'était sympa. J'étais pas prêt là. Ouais, tu m'étonnes. Allez, on passe par le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Donc voilà la composition de l'équipe préparée par Batles. Du côté du Lorient, donc, pour affronter cette équipe de Concarneau. L'arseneur, évidemment, dans les buts. Il avait recomposé son équipe en 4-3-3 depuis le dernier match. Et il persévère, à l'extérieur en tout cas, avec Batou Binsika et Briançon dans l'axe. Arrière latéral gauche, Léo Petro. Arrière latéral droit, Apia. Au milieu de terrain, c'est Tardieu qui joue le rôle de sentinelle. Et Fomba et Bouchoirie beaucoup plus offensifs. Et devant, 3 attaquants avec Charbonnier à la pointe de l'attaque, ailier gauche Diarra, ailier droit Cafaro. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant cette rencontre ? Je vais vous la faire courte, puisque en plus la première mi-temps a été assez soporifique. On a vu une équipe comme prévu de Concarneau très regroupée, une équipe de Saint-Etienne sans imagination. Et en plus, il a fallu que l'arseneur s'emploie d'entrée de jeu pour éviter que le Concarneau ouvre la marque sur une frappe d'Ibnou Ba qui partait sous la barre, et l'arseneur s'est bien déployé pour sortir cette balle. Donc je l'ai dit, une première mi-temps assez pauvre. On passe tout de suite à la deuxième qui heureusement a été bien meilleure de la part de l'AS Saint-Etienne. Et notamment à la sortie de Charbonnier et à l'entrée de Sissoko, on en parlera tout à l'heure. Donc à la 73e minute, ils vont prendre l'avantage, bizarrement sur une des rares fois où l'équipe de Concarneau est sortie. Eh bien, ils vont les prendre en contre par l'intermédiaire de Tardieu qui passait à Bouchoirie. Bouchoirie a ouvert à Cafaro dans la profondeur. Le centre est magnifique pour Sissoko qui venait de rentrer. Et le Stéphanois du plat du pied ne se rate pas, donc pour ouvrir la marque et marquer son 5e but. Et en fin de match, les Verts auraient même pu aggraver la marque sur une action identique un petit peu, mais cette fois-ci Bentaïk va rater son plat du pied, à croire que c'est pas si facile que ça ce que fait Sissoko finalement pour marquer. Et donc les Verts repartent de Lorient avec 1-0. T'avais dit que la dernière fois, Eric, t'avais un mauvais souvenir de Moustoir la dernière fois. 6 buts encaissés. Voilà, 6 buts encaissés. Bien écoute, cette fois-ci les Verts reviennent avec la victoire, une deuxième victoire consécutive à l'extérieur. Donc on va analyser tout ça et puis présenter ensuite le match contre l'Estac. Tout à fait. Merci Olivier pour ce compte rendu. Donc après avoir gagné sur le terrain du leader canet, l'ASS se devait de remporter cette victoire face au promu Concarneau. Donc ça a été fait. La manière n'y était pas, mais l'équipe a su marquer dans son temps fort pour
Pour remporter donc un second succès de rang qui étire à 5 matchs désormais sa série d'invincibilité. Alors au vu de la rencontre, est-ce qu'on peut dire que seule la victoire est belle? C'est vrai que je l'ai dit, la première mi-temps, je pense que t'as pas dû te régaler dans les tribunes et même un petit peu t'inquiéter. Mis à part quelques accélérations ouais. côté gauche de Diarra, Exact. on n'avait rien à se mettre sous la dent. Exact. Après, bon, c'était un petit peu prévisible dans la mesure où cette équipe de Concarneau, elle joue, c'est la surprise. Hein. Ils sont montés, ils vont pas se livrer contre Saint-Étienne. Après, ils ont montré une belle solidité aussi et on a moins vu les offensifs, contrairement à Caen. Hein. Donc on s'y attendait un petit peu, mais c'est vrai que il y a un certain manque d'idées. Au niveau offensif qui était criant. En tout cas, en première mi-temps, moi j'ai quand même mieux aimé la deuxième mi-temps. Quand tu dis donc que la victoire on peut retenir que la victoire. Moi, je retiens autre chose. Je retiens l'efficacité chirurgicale de Sissoko parce que il est au bon endroit. Il le sent bien le coup. Combien de fois on a raté ce type de contre-attaque avec d'autres joueurs? Et ça fait plaisir quoi d'avoir un joueur efficace, il rentre, il marque, voilà. On a vu, je l'ai dit tout à l'heure, que Bentaïk rate la même occasion, preuve que c'est pas si facile. Sur un caviar de Cafaro. Par contre, même l'ouverture de Bouchouari, toute l'action est très belle. Tout à fait. Donc t'as pas fait le déplacement. Ouais, si, j'admire ton courage, Eric, bien sûr, d'aller jusqu'à Lorient, mais cette action, elle valait le détour. En tout cas, moi, si les Verts se mettent à marquer des buts comme ça, ça va quand même être beaucoup plus sympa. Ouais, j'ai assisté à une purge de plus, hein. Moi, c'est ça que je vais garder. Hein. Une purge de plus. Heureusement qu'on ramène les 3 points parce que ça a été compliqué hein, d'assister à cette rencontre quand tu es supporter des Verts. Face à une équipe relativement faible, c'est Tonnier de Concarneau, il n'y a pas grand-chose. Ils se sont créés 2 occasions dans le match, après des très belles occasions. Hein, une frappe en première mi-temps, là, fin de première mi-temps, il faut que l'Arseneur se déploie pour éviter le but, mais ils ont été peu dangereux quand même pendant 90 minutes. Et puis, il n'y a pas de quoi être fier parce qu'on a eu vraiment du mal à bouger ces 11 tonniers tout au long de la rencontre. Et une fois de plus, c'est des joueurs qui sont au-dessus du lot qui font la différence. Je pense vous les avez cités, Bouchouari et Cafaro, là, qui sortent le grand jeu. Mais une fois de plus, qu'est-ce que ça a été dur. Et puis moi, je me suis fait un petit peu de match de Ligue des Champions quelques jours avant. Et la fracture, la différence est trop grande, quoi. T'assises pas au même sport, c'est pas possible, quoi. Après, quand je dis on l'avait prévu, je vous avais dit que ça serait un peu comme ça. Je veux pas la ramener, hein, mais contre un adversaire qui sort pas, c'est difficile de produire quelque chose. Justement, tu peux mettre n'importe quelle équipe de Ligue des Champions face à une équipe bloc bas, tu vas trouver que cette équipe, même Ligue des Champions, elle a pas d'imagination parce que tu peux rien faire. Non, mais j'ai pas trouvé qu'elle était bloc bas, cette équipe de Concarneau. Elle sortait rarement quand même. Hein. On a su profiter du fait qu'ils avaient baissé de pied physiquement, je trouve, en deuxième. Hein. On a eu un gros temps fort et on a réussi à concrétiser à ce moment-là. Même si sur la fin, ils ont poussé également pour égaliser les dernières minutes. Mais tu vois que l'adversaire est quand même relativement faible au bout de 20 minutes, quoi. Tu le vois tout de suite, quoi. Il n'y a pas grand-chose au milieu de terrain, défensivement. Parce qu'il se concentre sur ça non plus, et on est incapable de faire la différence, quoi. Il y a eu effectivement un éclair sur le flanc gauche pour avoir un débordement et un centre de Diarra. En première période, ouais. En première période, mais voilà, c'est tout, quoi. Il n'y a rien eu. Point de vue jeu, ça a été d'une pauvreté. Donc, non, j'ai vraiment du mal à regarder les matchs des Verts cette saison et je reconnais pas l'équipe qu'on avait à partir de février 2023 jusqu'à mai où on produisait du jeu, il y avait quelque chose. Alors est-ce que c'est les départs des 2 joueurs là,
Crasso et Nkunku qui font mal, j'en sais rien, mais c'est quand même c'est dur, quoi. C'est dur ramener une victoire poussive à Concarneau qui montre rien. Waouh! Heureusement que tu avais les commentaires du Ryu. Ah non, Non, ils étaient aussi sur Il est là Amazon. Ah, d'accord. Si, il y avait... alors c'est pas Ryu qui était sur l'équipe. Hein. voilà, Mais, moi j'ai regardé sur Amazon. l'autre côté, D'accord. une autre chaîne que l'équipe, donc ouais, heureusement. Mais ouais, c'était un peu encore une souffrance, malgré le résultat heureux, bien sûr, pour nos protégés verts. Mais c'était compliqué quand même. Après, si on fait des matchs comme ça et qu'on monte, moi je signe. Tout à hein. fait. Voilà, alors c'est ce que je disais au bout de la deuxième ou troisième rencontre, c'est qu'il n'y avait pas de jeu et en plus on n'avait pas les résultats. Et je dis, bah, au moins s'il n'y a pas de jeu, au moins qu'on ramène les 3 points, quoi, qu'on ait une certaine réussite. Bon, bah voilà, après je ne vais pas cracher dessus, hein, c'est 3 points. Mais regarder un match de foot, voilà, normalement c'est une partie de plaisir. Là, c'est difficile quand même. Ouais, alors les Verts, juste avant, avaient gagné chez le premier, hein, je l'ai rappelé tout à l'heure. Là, ils affrontaient un... Ah, c'était mieux quand même. Tout à fait. Donc là, ils affrontaient un néophyte, on va dire. Donc est-ce que vous pensez que ça a pu jouer quelque part? Est-ce qu'autrement dit, ils n'ont pas pris ce match à leur adversaire à la légère, quoi? Est-ce que ça peut être une explication? Non. Ils viennent gagner à Caen, tu joues Je Concarneau, pense pas. qui ne joue pas en son stade en plus, Oui, alors avec la même formation en plus. avec le même Donc tu peux 11. t'attendre à avoir la même prestation, mais encore une fois, excusez-moi d'enfoncer le clou, mais c'est contre Caen, c'est pas étonnant. Et je peux même vous dire contre quelle équipe on va avoir des Verts un peu étincelants, on va les apprécier, et contre quelle équipe on va voir des Verts empruntés. On va voir Parce des Verts étincelant samedi, à 3. Alors à 3, ça dépend parce que des moments l'entraîneur, ça a beau être le City Group, ça joue pas forcément comme le Manchester City, hein, c'est pas tout Non. feu tout flamme les stacks cette année. C'est-à-dire que l'entraîneur est en difficulté, on en parlera tout à l'heure, mais Tout à fait. ils vont peut-être au contraire essayer de rester en Ligue 2 tout simplement, eux aussi. Donc voir laisser venir, ils ont perdu les joueurs d'expérience à part Chavalrin, bref on en parlera tout à l'heure, mais à mon avis ils vont pas, ça va pas être comme Caen qui à la maison doit faire le spectacle, enfin a pour mission, surtout avec l'entraîneur qu'ils ont, sort beaucoup plus, et encore ils étaient pas sortis tant que ça, j'avais trouvé. Donc voilà, malheureusement il y a beaucoup plus d'équipes qui attentistes qui comme Galtier le disait, essayent de conserver le point qu'on leur a octroyé au début de la rencontre. Il y a beaucoup d'équipes dont la philosophie de jeu, c'est ça, en Ligue 2. Et ils essayent de conserver le point qui leur a été accordé au coup d'envoi. Moi, je vois ça comme ça, hein, après. Donc cette équipe de Concarneau, c'est typiquement c'est le cas. Et puis en plus, ils ont raison. Hein, c'est les petits poussés de le plus petit budget, je crois. Oui. Donc ils ont raison de rester comme ça. Donc on peut pas voir du jeu. On se retrouve face à 8 joueurs à vocation défensive qui très vite se replient. Donc comment tu veux qui ont qu'un seul ils sont concentrés sur une chose, la défense, et couper les lignes de passe des Stéphanois. Donc à partir de là, tu peux pas voir du jeu, sauf à le travailler. Si tu passes des saisons et des saisons comme Barcelone à affronter des équipes comme ça, et tu as des joueurs au-dessus du lot qu'on voit en Ligue des Champions, mais à part ça, on verra pas, on pourra pas voir le jeu qu'on aime. Hein. Moi aussi, je suis comme toi, Marco. Hein, je suis bien d'accord. J'aime voir des courses, j'aime voir des ouvertures, mais malheureusement, c'est rarement le cas. Alors c'est rarement le cas parce que aussi Saint-Étienne est incapable de faire la différence sur les coups de pied arrêtés. C'est une rengaine depuis très longtemps, et quand tu vois les autres rencontres, Ligue 2, même niveau plus bas, souvent tu as, on va dire, un but sur 3, un tiers des buts qui sont marqués sur coups de pied arrêtés. On a obtenu quand même, lors de cette rencontre, pas mal de situations de corner, et à chaque fois, c'est soit mal tiré, et on n'arrive même pas à cadrer. C'est quand même, et ça dure depuis un certain temps, puisque l'année dernière, c'était exactement la même chose. On l'a dit plusieurs fois et répété qu'il fallait que Batles se charge de ses coups de pied arrêtés, alors que ce soit défensif ou offensif, mais surtout offensif, parce que je crois qu'on est la seule équipe, mais
toute compétition confondue, Ligue 1, Ligue 2, National 2, à avoir autant de situations sur coup de pied arrêté et ne pas le transformer en but. Parce que lorsque tu domines, on va dire, légèrement, comme ce fut le cas lors de la première mi-temps, tu obtiens des corners. Si tu marques automatiquement, après, tu vas assister à plus de jeux, puisque les autres vont essayer de revenir au score. Et voilà, c'est des situations comme ça. Et tu le vois sur tous les stades, et notamment cette 7e journée de championnat de Ligue 2. Il y a eu beaucoup de buts inscrits sur corner, mais à chaque fois, chez les Verts, il n'y a pas ça. Et soit c'est mal tiré, on est bien d'accord. Une fois de plus, Tardieu, il est venu, c'est son 5e depuis qu'il est arrivé. Et il y a rien. 5 fois dans les pieds au premier poteau. C'est très mal tiré, quoi. Très très mal tiré. Et pourtant, on a des joueurs qui peuvent mettre des coups de tête comme on les aime. Et puis, les journées passent. Voilà, ça fait 1 an et demi qu'on a marqué un seul but sur corner. Donc là, il faut tirer la sonnette d'alarme. Et si tu veux jouer les premiers rôles dans ce championnat, il va falloir faire la différence sur coup de pied arrêté. Je ne parle pas des coups francs encore. Hein. Parce que les coups francs, c'est pareil. Hein. On a mis un seul but sur coup franc. Voilà. Passé. Mais Briançon. C'est terrible, quoi. Et un sur corner, effectivement, sur un cafouillage. Ouais. Donc, c'est... Non, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui seraient capables de tirer un coup de pied arrêté, quand même. Que ce soit Cafaro ou Tardieu. C'est incroyable. Et il y a beaucoup de matchs de ce niveau donc, de Ligue 2 qui se décantent sur des coups de pied arrêtés. Voilà. Et Grenoble. Voilà. Par exemple, ils n'avaient pas marqué depuis je ne sais pas combien de matchs. 4-0-0 et 2 coups de pied arrêtés. Ouais. Un penalty et alors des penalties on en a mais un but sur corner. Ouais. On n'en a pas eu pour une fois. Et... a interrompu la série. Bon, enfin voilà, je voulais vous dire ça, cher. Mais non, mais t'as raison. On va passer à un premier titre musical dans cette émission Rock and Foot. Alors ça sera des Finistériens, non loin de Concarneau, Douarnenez. Plus exactement, j'ai trouvé ça. C'est un groupe qui s'intitule Mansion Cellar avec le titre Upset Dogo. Ça envoie du lourd du côté de Douarnenez, dans le Finistère, non loin donc de Concarneau, avec ce groupe Mansion Cellar et le titre Upset Dogo. C'est une belle découverte. Voilà, c'est un groupe relativement récent et croyez-moi, des groupes de Concarneau, j'en ai trouvé 2, mais compliqué parce que après il n'y a pas la bonne qualité aussi sonore, mais voilà, au retour, au match retour. Je verrai tout ça. Donc j'aurai un deuxième titre musical, mais qui viendra aussi du département du Finistère, aller à 50 km de Concarneau. Voilà, mais pas évident pour moi de trouver des groupes issus de cette ville fortifiée. Et cette ville fortifiée, elle nous a posé souci ce week-end parce qu'il a fallu attendre donc des éclairs de génie. Moi, je pense surtout à Bouchoirie qui a fait un match presque parfait. Pas en première mi-temps. Pas en première mi-temps. Je te reviendrai dessus. Puis il est monté en puissance en seconde, je trouve. Moi. Il y a un site qui a mis le projecteur simplement sur toute sa partie, tous les ballons qu'il a pu toucher. Effectivement, le début de rencontre, il était peut-être en dessous, mais il n'a pas raté grand-chose dans toute cette partie. Donc, retour sur cette... Il perd très rarement des ballons, Bouchoirie. Il a des statistiques, puisqu'il a une couverture de balle incroyable. Donc, il donne toujours des ballons propres. Après, je trouvais qu'il il a eu plus d'influence sur le jeu en deuxième mi-temps. Ouais, plus de liberté. On est d'accord. Donc, on revient sur cette victoire 1-0
en terre... non, c'est Morbihan, Lorient. Mais voilà, donc Saint-Étienne se hisse quand même à la 8e place. Donc c'est quand même une très bonne chose pour nous, supporters stéphanois. Mais il n'y avait pas vraiment la manière. Non. Je reviens un petit peu rapidement sur la compo. Donc, Laurent Batès avait reconduit exactement le même 11 qu'à Caen, comme on pouvait s'y attendre. Même si, à titre personnel, je pensais que Sissoko serait titularisé à la place de Charbonnier. On va pouvoir en parler. Mêmes hommes, donc, et même système. Ça fait 2 fois qu'on joue avec une défense à 4 et 2 fois qu'on gagne. Donc, de quoi nourrir des regrets, non, par rapport au début de saison. Même si le classement est bon pour l'instant, mais on se dit que si on avait joué à 4 depuis le début, on aurait grappillé des points, on aurait sûrement gagné à Rodez, peut-être gagné à Annecy. Enfin... C'est évident. C'est tellement évident. Argumente. Pourquoi ? Parce que automatiquement, tu défends mieux, donc tu prends moins de pions. Déjà, puisque tu passes... tu as un défenseur de plus. Et tu donnes pas la liberté aux adversaires de pouvoir se balader le long des couloirs, d'adresser des centres à n'en plus finir. Et là tu bloques tout simplement. Et puis cette projection vers l'avant avec un demi offensif beaucoup plus libre qu'avec un système à 3 défenseurs, où il se marchait dessus. Là, en fin de compte, c'est clair, tu as Fomba et Bouchoirie qui ont été décisifs lors des 2 dernières rencontres, qui ont plus de liberté, qui arrivent à trouver, à faire la différence déjà dans leur périmètre et à trouver les attaquants, des ouvertures. Donc, chose que tu n'avais pas avec un système à 3 défenseurs. Donc, c'est tellement évident et je sais pas. Toute personne qui connaît un petit peu le foot voit ça. On est d'accord, notre entraîneur non, mais si, mais t'en voulu, quoi. T'as plus d'équilibre, t'as Cafaro qui joue plus haut. À mon avis, bon, c'est son système, et à mon avis, il a voulu montrer à ses dirigeants qu'il voulait du renfort de la même qualité que Nkunku, tu vois. Enfin, bon, on en parlera tout à l'heure parce que Bentaïg, moi, j'émets de gros doutes sur les qualités de ce joueur. C'est ça, c'est pour ça. Donc quand il a vu, d'ailleurs, il est même pas titulaire. C'est ça. Et quand il rentre, mettons-nous à la place de se tromper de surface de pied comme il l'a fait là. Nous mettons-nous à la place de Batles. Bon, d'un côté, il préfère ce système, mais je pense pas que ce soit qu'il soit têtu à ce point. Mais il a des dirigeants en face de lui qui, en ce moment, font la sourde oreille, lui vendent des joueurs de qualité, en achètent de piètre qualité. Donc lui, il a voulu montrer que son système c'était celui-ci et qu'il fallait amener des bons joueurs. Sauf que les joueurs sont pas venus, donc après il a changé. Et peut-être lui aussi, il voyait, mais il a essayé de faire pression pour qu'il y ait des bons joueurs qui arrivent sur les côtés. Et ces joueurs, c'est Diarra qui est arrivé, un joueur en échec, et c'est Bentaïg. Alors, franchement, c'est bien joué de la part des dirigeants parce que il a le bénéfice du doute, Bentaïg. C'est vrai qu'il vient d'un championnat que personne ne connaît, que du coup on peut se dire c'est une bonne surprise, ça va faire comme des joueurs qu'on connaissait pas du tout et une super surprise. Même Bouchoirie on le connaissait pas, bref. Alors et donc ils ont gagné du temps comme ça. Peut-être Batles lui aussi a attendu un petit peu. Résultat, il a vu que ce Bentaïg, il était pas à la hauteur, donc il a opté pour Petro sur le côté gauche, quoi. Voilà. Mais en fait, c'est un peu du pragmatisme de la part de Cafaro, mais je suis d'accord avec toi, il y a forcément un lien de cause à effet entre... De Cafaro ? De Batles ? De Batles, pardon. T'as dit Cafaro. Ah pardon, excuse-moi. J'ai enchaîné en disant il y a forcément un lien de cause à effet entre le système A4 et le résultat. Je te l'accorde, c'est dommage Marco. Qu'il a attendu de dos au mur pour changer de système. Exactement, c'était son levier pour faire pression. Je resterai comme ça, amenez-moi des joueurs. C'était ça le message de Batles. Tu crois ? Je pense que c'était ça. Après, quand tu es entraîneur de foot, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois essayer de remporter, mettre un but de plus que l'adversaire. Tu te poses autant de questions, tu crois ?
Bah oui, quand tu as toujours joué comme ça, que tu as fait monter 3 avec ce système-là, que l'année dernière, tu restes sur une deuxième partie de saison hyper satisfaisante avec ce système, tu as des garanties. Tu te dis, bah non, je suis entraîneur, c'est mon système, je suis en droit d'attendre des bons joueurs, surtout à Saint-Etienne avec le budget qu'il y a et la vente des joueurs ils les ont pas vendus une pacotille, hein, Grasso, Nkunku, Ce que tu etc. dis, c'est la deuxième partie de saison. Et la deuxième partie de saison, je suis d'accord. La première partie, il l'a connu, il l'a fait avec 3 défenseurs. C'était une catastrophe. Donc, il voit bien que c'est selon, en fin de compte, son effectif. Donc, tu te rends compte au mois de juillet, lorsque tu t'entraînes, que tu n'as pas l'effectif pour ce système-là. Donc, bah, tu fais quoi? Bah, tu changes. Tu dois remporter un match. Donc, tu dois mettre 4 défenseurs voilà, pour prendre le moins de buts possible et essayer d'en marquer un de plus que l'adversaire. Et donc, tu fais un 4-3-3, un 4-4-2 si tu veux. Mais ça me paraît tellement évident que ce débat, pour moi, On marque il est pas vain, beaucoup de quoi. buts, mais on en prend beaucoup moins. C'est étonnant. Aussi. C'est étonnant. Après, il y a toujours une certaine maladresse et tu as évoqué Ben Taïg qui a eu encore un caviar, on va dire. Il se trompe de surface de pied. Effectivement, là aussi, moi je l'avais. Il était rentré face à Caen. Mhm. Hein, il n'avait pas été convaincant. À À Geoffroy Caen, Guichard. il a pas été convaincant. Ouais. À Geoffroy Guichard aussi, il était rentré, non Il a pas été convaincant non Il plus. était revanchard. Ariel Guichard était revanchard. Il était revanchard. Ça rime. Mais ouais, non, donc Et puis, ouais, encore de la maladresse chez la plupart de nos joueurs. Après, moi, j'ai encensé Bouchouari, mais on sait bien que Bouchouari, il a eu 2 occasions pour frapper au but, mais bon, c'est pas ça. Hein. Lui, Non plus, c'est pas un buteur. c'est Ouais. pas un buteur. C'était hein. pas appuyé, Voilà, c'est pas appuyé. Après, c'est difficile de trouver des joueurs qui ont été bons. Hein. On a gagné le match, mais bon, justement, on peut venir au top Et ben flop, voilà, mais bon, eh ben voilà. venons-y. Alors, Je l'ai votre dit, moi, trio. alors, non, mais j'insisterai sur Sissoko. Et même s'il marque plus aucun but sur la fin de saison, parce que être buteur, c'est super difficile. Moi, il me fait plaisir parce qu'il gagne les face-à-face avec le gardien quand il y en a un. Il met la bonne surface de pied. Il est au bon endroit avec le bon timing pour Cafaro, pour accueillir le centre de Cafaro. Alors, faut pas le faire courir 150 mètres, mais sur 20 mètres, il est puissant. Il est rapide, on l'a vu dans les pénaltys qu'il a provoqués dans la surface. Il arrive avant le gardien, hop, il la pousse et le gardien est obligé de le faucher. Donc non, pour moi, c'est... Alors, il remplacera pas un Grasso, c'est pas le même profil, mais franchement, 5 buts, il est deuxième meilleur buteur de Ligue 2. Bah, voilà. Les Sochaliens nous disaient que ça allait être la catastrophe, qu'il n'avait pas un bon état d'esprit. Là, ça fait 2 fois qu'il est remplaçant, 2 fois qu'il rentre, 2 fois qu'il est super motivé. Donc là, je pense qu'au prochain match, il sera titulaire. Oui. C'est super, quoi. Il n'y a rien à dire. Il y a quand même des satisfactions dans cette rencontre. Techniquement, c'est pas ça, mais il sent bien les coups. Des trios. T'as Alors non, mais le pied gauche, le pied droit et la tête de Sissoko. Ok. Bah, moi, ça va être le même trio que la semaine dernière. Larsonneur, Cafaro, et puis un qui est au-dessus du lot, pour moi, c'est Bouchouari. Voilà. Pour les tops... Moi, j'ai bien aimé la première mi-temps de Diarra, mais bon, après, on l'a un petit peu moins vu. Hein. Ces accélérations, c'est un stade qu'il connaît bien, puisqu'il vient de Lorient. Après, oui, les gens impliqués sur le but, hein, donc Bouchouari, Cafaro qui met un caviar, et puis Sissoko qui est là pour reprendre. Puis après, Petro pour son activité aussi, derrière. Il a fait un match sérieux, j'ai trouvé. Ouais, il faut qu'il Ancien change de orienté poste, également. hein. C'est pas le même poste du tout pour lui. Non, Donc mais il faut qu'il s'adapte et pour bon, il est au l'instant. combat. Moi, ça m'a pas convaincu. Hein. Puis les flops, Charbonnier pour les mêmes raisons que d'habitude. Ben Taïg, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. C'est Sissoko qui met le ballon, hein, le bon ballon là. Ouais. Quand il rate l'occasion. Et puis Apia, que j'avais mis l'autre fois, j'ai trouvé à son avantage, mais là, il n'a pas confirmé cette impression, j'ai trouvé. Ouais, Exact. ouais, moi, je rajouterais... je ferai un quartet et je rajouterai dans les bons... Un quartet perdant. Fomba, qui m'a... moi, j'ai bien aimé Fomba, l'activité qu'il a eue, notamment... Après là, cette occasion, c'est la frappe contrée là, qui... Ouais.
qui finit en espèce de balle lobée. J'ai bien aimé, voilà. Mais moi, tout le reste, je les mets en flop. Hein. Il s'installe, Fomba, petit à petit. Tous les Garde autres. rien. Tous les autres. Eh Et Charbonnier, je rebondir sur Charbonnier parce qu'effectivement, il n'a pas fait un bon match. Mais il le laisse 5 minutes de plus. C'est lui qui met le pion. Hein. Je suis même pas sûr. Ah, si. Mais tout le monde le met. Non. C'est La preuve, À part Bentaïg. à part Bentaïg, alors. c'est un caviar qui Oui. met Cafaro. Donc, Oui. non, là, tout le monde le met. Le Oui, il pion. faut y être. Il a de bons déplacements Ouais. quand même, Charbonnier. Ouais. Non, mais Non, je dis non, pas moi, que c'est un mauvais joueur, je mais trouve- est-ce qu'il a fait un. Malheureusement, il a un peu tout fait à l'envers. Les ballons, vous dites les contrôles, mais moi j'ai trouvé que la conservation de balles, il n'y était plus, alors qu'il était réputé pour ça. Il n'arrive pas à dos au but, hein, à Ouais. conserver la balle. Après, il fait beaucoup d'appels et il est pas servi. Hein. Ça, c'est aussi frustrant hein, dans une rencontre. Et je l'ai trouvé quand même sur les 30 premières minutes très esselé. Très esselé. Et lorsque Diarra fait un débordement, il y en a qu'un qui est là et puis il n'est pas au bon endroit, c'est Charbonnier. Hein. Cafaro, il est loin derrière, les milieux offensifs sont pas là. Ça, c'est regrettable quand même. Parce que quand tu te casses la tête à déborder, à effacer un joueur, et puis tu fais un joli centre, et puis il n'y a rien, il n'y a personne, ça c'est... Alors peut-être c'est ce qui assez va le terrible. sauver, c'est de. On a 3 attaquants, hein, je dis les 3 plus gros salaires du club en plus, qui vont se. Ça va être difficile pour faire entendre à un des 3 de pas jouer. Alors il va falloir faire évoluer le système. Je sais pas justement, excuse-moi, c'est toi qui poses des questions, mais Non. j'aimerais savoir comment C'est sûr que ils quand peuvent Wadji va jouer. revenir, Comment ils peuvent jouer avec 2 pointes. T'enlèves qui parce que c'est vrai que je suis d'accord avec toi, le système à 4 il a l'air de porter ses fruits. Donc comment tu fais jouer 2 attaquants devant, t'enlèves qui? Tu peux pas enlever ta sentinelle. Faut bien qu'il y ait des gens sur les côtés autres que les latéraux. Donc franchement, j'ai pas réfléchi. Donc si vous avez des pistes, je suis preneur. c'est sûr que c'est un Comment casse-tête. tu les ferais jouer toi avec Je pense que tu peux Wadji pas va jouer. jouer de toute façon quoi qu'il arrive, je pense. Mais Ouais, après, oui, c'est sûr avec- qu'avec avec l'animation un- offensive, c'est sûr que c'est compliqué. Hein. Bah Sissoko aussi va. Oui, il- c'est Charbonnier qui devrait glisser sur le Moi, banc. je mets Cafaro, Wadji, Charbonnier, Sissoko. Moi, je mets les 4. Comme l'Ajax, 4-2-4. Je mets les 4. Voilà. Et tu mets Bouchoirie, évidemment, juste avant, là, la ligne avant. Et tu mets Tardieu en bas, plus Tardieu. Et, voilà. Et tu reprends tes 4 défenseurs. C'est un problème de riche, ça. Une dernière question, on a le temps. Donc, grâce à ces 2 victoires d'affilée, l'ASS est aujourd'hui 8e. Alors, c'est un classement éphémère, hein, puisqu'à l'heure où on se parle, il y a une journée de Ligue 2. Donc, nous, les Verts ne jouent pas pour cause de Coupe du Monde. Le match ASS Dunkerque se disputera un mercredi prochain. 8e, donc, pour l'instant, à 2 points seulement de la 2e place qui est occupée par Grenoble. Donc, malgré un calendrier a priori très abordable, les Verts n'ont pas répondu aux attentes, tant du point de vue comptable que celui de la qualité de jeu. Hein. On a insisté dessus lors de nos émissions. Et pourtant, donc, ils ne sont pas distancés du tout dans la course à la montée. Je me souviens qu'en début de saison, on avait entendu parler d'une Super Ligue 2. Et au contraire, donc, Patrick Guilloux, cette semaine, dans sa chronique dans la Tribune Le Progrès, a fustigé le niveau de cette Ligue 2. Alors, c'est vrai que quand on voit que le leader s'appelle Laval, donc c'est une première pour le club mayennais depuis l'an 2000. On voit Caen qui faisait figure de grand favori il y a quelques temps, qui a paru 2 fois de suite. D'ailleurs, Olivier, la semaine dernière, a tempéré notre victoire à Dornano. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le niveau d'ensemble est faible et que ça peut profiter finalement à la SS? Ouais, mais moi aussi, je suis agréablement surpris. Non, pas agréablement pour Saint-Etienne, mais je trouve que le niveau, il a baissé. Hein. Il a bien baissé par rapport à la saison précédente et par rapport à il y a quelques années, parce que... Par rapport à ce qu'on nous annonçait au départ, quoi. Ouais, c'est ça. Et je sais Quand- plus qui c'est qui disait, mais que va falloir se satisfaire de ce type de victoire. Gagner sans la manière en Ligue 2, c'est pas très grave. Enfin, ça va être monnaie courante parce qu'il y a tellement d'équipes qui jouent petits bras, voilà, qui ont peur de descendre, etc. Parce que des équipes joueuses qui sont Il y en a pas. en haut... Il n'y en a pas. Bordeaux, T'as Auxerre. Auxerre, Auxerre Bordeaux. qui fait- C'est la seule équipe qui me paraît au-dessus. Avant, Grenoble, on sent que c'est solide, mais bon. voilà, c'est Oui. solide, mais Non, mais- on les a rencontrés. Après, ils sont créés pas mal d'occasions, mais après, on avait une défense à 3.
Ça facilite aussi la chose. Mais moi, je suis dubitatif sur le niveau, et quand tu fais des pronos, c'est pas évident. Non. Parce que le niveau, tu vois Bastia un jour, ils peuvent développer du jeu, et puis après ils sont sur Perdre 3-0 à la maison. 2-3 défaites. Ouais. Tu vois QRM où il y avait absolument rien, on est bien d'accord. Ils ont tout changé. Il y avait absolument rien, il y avait pas de jeu, il y avait rien du tout. Et puis finalement, ils sont plus derniers QRM. Bah pas loin, puisque Ils ils ont encore perdu et Ouais, ils menaient. eux, ils ont encore perdu, mais bon. Non, c'est vrai que je trouve. Et en plus 4 descentes. Ouais. Donc c'est ça aussi. Ils sont tous comme ça, les équipes de Ligue 2. Ils ont peur. Ils jouent avec la peur et ouais, il faut peut-être que les gros, faut qu'ils assument aussi de. Mais bon, c'est facile à dire encore une fois quand tu joues contre une équipe qui attend. Mais je suis d'accord que c'est vrai que Bastia, on avait vu bien mieux l'année dernière. On avait vu une équipe le PFC aussi, c'était bien mieux l'année dernière. Voilà, après il y a des clubs dont l'objectif c'est pas de monter en Ligue 1. Ouais, mais les équipes qu'on a pu rencontrer jusqu'à maintenant, au bout de 7 journées, effectivement, il n'y en a pas une qui est au-dessus, quoi. Bah non. Et qui développe un jeu. Quand tu vois Valenciennes, on a fait que match nul face à eux. Mais c'est presque honteux, puisqu'il n'y a pas grand-chose côté valenciennois. Moi, je les aime bien, les nordistes, mais quand même, là, il n'y a pas grand-chose. Et une fois de plus, Concarneau, voilà, ils ont deux occasions dans le match, et il y a quand même très très peu de jeu. Effectivement, il faut aller du côté d'Auxerre pour voir un peu de jeu, voir peut-être Bordeaux, mais j'ai vu une mi-temps de Bordeaux, c'est tout. Mais c'est assez limité. Guingamp à la maison, ils mettent pas mal de buts. J'ai pas vu. À voir tout ça, à voir. Donc on se dit que si on gagne samedi et qu'après il y a deux réceptions en quelques jours, ça peut bien se goupiller pour nous. Hein. Ouais, c'était un peu notre Boxing Day, j'ai pensé à ça, parce que tu sais, ces matchs rapprochés qui font que le championnat bascule. Là, si on bascule avec 3 victoires, à l'extérieur en plus, et qu'il y a 2 matchs rapprochés, les 3 points, c'est des bons de. On va dire merci à la Coupe c'est du Monde. des bottes de 7 lieux là au classement. On va dire merci à la Coupe du Monde de rugby. Voilà, c'est la grinta du rugby. Allez, page Haute-Loire. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, voici la page Haute-Loire. Alors, il y a pas mal de choses à dire dans l'Alti Ligérie footballistique National 2. Le Puy se déplaçait à Alès, et le Puy s'est incliné face à Alès 2-1. Alors, il faut savoir que l'équipe d'Alès avait pris 8 pions la semaine précédente. Donc, il fallait qu'ils réagissent. Le Puy a bien commencé cette rencontre pourtant. Et c'est sur un corner. Ouais, je parlais de corner au second poteau à la 28e minute que Pietchoki marque un but. Voilà, et sans répondant jusqu'alors, les hommes de Djabou, donc du côté d'Alès, parvenaient à recoller au score sur un coup de canon de Perrard sur un coup franc de 30 mètres à la demi-heure de jeu. Et quelques secondes après, il y a eu un deuxième but pour Alès, et ça fait donc 2-1 à la mi-temps, et ça va rester comme ça jusqu'à la fin de la rencontre, puisque les Poneaux ont été maladroits au cours de cette seconde période, que ce soit Adinani ou que ce soit un tir dévissé de Akal. Voilà, les Poneaux ont confondu vitesse et précipitation, et c'est une défaite de plus du côté du Puy. Voilà, National 3. Alors là, National 3, c'est la bonne opération pour les Espavios, puisque dans un match globalement dominé, les coéquipiers de Goudfanja, encore énorme au milieu, ramènent 3 points mérités. Une tête au premier poteau d'Alexander sur un centre d'Allègre permet aux hommes de Lionel Vaillant et Cédric Mathieu de prendre l'avantage à la 25e minute, 1-0. Et il ramène cette belle victoire. Et il faudra se rendre à Clermont-Saint-Jacques pour le 4e
tour de la Coupe de France le prochain week-end, tout simplement. Et j'ai oublié de dire que le Puy va se déplacer à Aurec, mais je vais vous donner tout le tirage au sort du 4e tour de la Coupe de France. En Régional 1, Velay FC l'a emporté 1-0 face à Chamalières. La réserve du Puy l'a emporté 6-2 à la Châtaigneraie. Monistrol l'a emporté à Vichy 2-1. Et Blavozy l'a emporté aussi face à des Bourbonnais. L'AC Moulins 1-0. En Régional 2, Vergonjon s'est incliné 3-0 face aux Cendres. Brioude l'a emporté sur le même score face à Itrac 3-0. Le bon match de l'USSL face à la 3e équipe du Clermont Foot. Les Saint-Maurice Issingeau l'a emporté 4-1. Et puis le dernier match, c'est Brive qui l'a emporté 2-1 ce week-end. Voilà pour les résultats du week-end. Je vais vous parler du 4e tour de la Coupe de France. Non, je l'ai plus, mais bon. Il faut savoir qu'il y a Aurec, c'est on va dire le petit poussé, qui va recevoir le Puy. Donc les verts et blancs d'Aurec vont avoir une belle affiche à domicile. Ça, c'est une très bonne chose du côté non loin de la Loire. Voilà, je vous donnerai, si je trouve d'ici la fin de l'émission, les autres rencontres. Voilà pour l'Alti Ligérie. On passe agenda. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Alors l'agenda, oui, comme l'a dit tout à l'heure Eric, c'est un peu perturbé. Normalement, les Verts auraient dû jouer ce mardi. Mais voilà, à cause de Coupe du Monde de rugby, cette rencontre se jouera mercredi prochain. Mais d'ici là, il y aura la 9e journée de championnat qui verra le déplacement des Stéphanois à Troyes. Alors, Troyes, c'est l'ancienne équipe de Batles. Voilà. Ils sont un petit peu en difficulté, les Troyens. Ils ont une seule victoire, il me semble. Contre Laval. La seule défaite de Mayennais. Contre les leaders. L'Estac ne réalise pas le début de saison espéré et déjoue tous les paris sportifs. Voilà. Malgré un groupe de qualité, l'alchimie n'est pas encore totale. Et la digestion d'une relégation et les nombreux mouvements que cela implique imposent forcément de prendre du temps pour trouver la bonne formule. Voilà, et c'est le coach Keith Norbo, c'est un Australien, voilà, qui a un petit peu décrié, surtout après la défaite ce week-end dans le derby face à Auxerre. Ils sont inclinés 2-1. Donc il est un petit peu décrié, mais bon, voilà. Il faut savoir ça. Ils ont marqué 10 buts, ils en ont encaissé 10. Voilà, et l'Estac reste sur 5 matchs sans victoire quand même. Hein. Et ils se déplacent ce soir à Rodez. Tiens, Olivier, t'as pas le résultat là Alors si, j'ai les résultats, mais on n'est qu'à la 30e minute de jeu. Hein, ça 0-0. Va pas 0-0 du côté de Rodez, oui, en effet. Par contre, Concarneau mène 1-0 à Valenciennes, par exemple. Ok. Il faut savoir que les Verts, au stade de l'Aube, ils se sont imposés à 10 reprises en 26 déplacements. Voilà, c'est bien à savoir. Et en Ligue 2, les Verts sont même invaincus. Voilà. Lors de leur dernière visite, ils s'y sont opposés grâce à un but des Renards des Surfaces d'un certain Compan. Bravo. Bravo Eric, toi tu suis. Et l'arbitre, Marco, monsieur Lega. C'est monsieur Lega qui nous avait arbitré l'année dernière 4 fois. Et cette année contre Grenoble. Donc voilà, l'année dernière, c'était une défaite, un nul et 2 victoires dans la deuxième partie de championnat. Voilà pour cette équipe de Troyenne. Il faut savoir qu'il y a le gardien qui est blessé, qui n'est pas sûr de reprendre. Et il y a 2 joueurs qui sont toujours blessés, qui n'ont pas commencé la saison du côté de l'Estac, qui devraient normalement rester toujours sur le banc. Voilà, je ne sais pas comment vous le voyez, cette rencontre. C'est vrai que c'est surprenant pour une équipe de descendants de Ligue 1 quand même d'être aussi mal classée, son 15e. Tu parlais de l'entraîneur qui était décrié tout à l'heure, c'est vrai, hein, il joue la carte jeune, on va dire un petit peu à outrance, plutôt que de s'appuyer sur des joueurs d'expérience comme Tardieu qui a fini par signer chez nous.
Donc voilà, ça c'est surprenant qu'il y ait autant de différences, mais je pense qu'il y a vraiment un bon coup à jouer, comme j'ai dit tout à l'heure, au stade de l'Aube, où effectivement le coach sera de retour. Ouais. Après, On se plaignait de notre coach, mais le leur, il est quand même pas mal parce que il a été parachuté là par Citigroup. Et les publics criaient dans le stade, donc je sais plus son nom, Kiss Nordro démission. Il a été interrogé par les journalistes en conférence de presse et lui il savait pas ce que ça voulait dire démission. Donc en fait il a demandé aux journalistes, oui mais ça veut dire quoi, pourquoi il criait ça? Donc ça montre quand même le côté hors sol de ces multi-propriétés qui essayent de s'implanter. Je sais pas comment il fait passer le discours dans le vestiaire du coup. Bah oui. Mais c'est une armée espagnole, une armée mexicaine. Il y a des nationalités diverses et variées, des jeunes joueurs de Manchester City qui arrivent là pour s'aguerrir et voilà. C'est très très jeune, hein, 3. Ouais, mais ils ont des attaquants qui sont pas mal. Voilà, ils veulent se montrer en plus. Et puis, tu vois, tu parlais d'équipe joueuse. En tout Peut-être. cas, avant cette rencontre, moi je pensais que Troyes allait être un favori de ce championnat et je sais qu'ils proposaient pas mal de jeux, quoi. Donc, voilà. À voir. Je passe à un deuxième titre musical issu du Finistère. Ça s'appelle Baston avec le titre Zodiac. Ils ont sorti un album il y a quelques mois qui s'intitule La Martyre. Et là, c'est le titre Zodiac. C'était Baston avec le titre Zodiac, un titre du groupe finistérien, un très bon groupe je trouve, qui donc sort son deuxième album. C'est entre l'expérimental psyché allemand des années 70-80 et un peu la new wave anglaise. Aussi de la même période, et je trouve ça super intéressant. J'ai oublié de donner la date et l'heure du match entre Troyes et Saint-Étienne. Ça aura lieu donc ce samedi à 15h, voilà, au stade de l'Aube. Eric y sera, c'est ça ? Oui. Voilà. Et autre chose concernant l'Alti Ligérie, je vous avais parlé du 4e tour de la Coupe de France. Donc il faut savoir qu'Espali va se déplacer à Clermont-Saint-Jacques, que Blavozy va recevoir Volvic, donc le même niveau, que Fontane va se déplacer à Saint-Genès-Champanel, que Velay FC se déplace à Dôme-Sancy, que l'USSL se déplace à l'Académie de Moulins, pas évident pour l'équipe Suquet-Lignon. Saint-Didier-Saint-Just reçoit Clermont, une équipe de Clermont. Alors c'est Clermont ou Voie-Modja. Voilà. Brioude va recevoir Firmini. Donc Le Puy se déplace à Orex, ça je vous l'avais dit. L'ACO va recevoir Ambert et Monistrol va recevoir Thiers. Beau match ça, Monistrol-Thiers. Tout ça c'est ce week-end, soit le samedi, soit le dimanche. Regardez bien, chers auditeurs, si vous voulez vous déplacer voir un match de ce 4e tour de la Coupe de France. On enchaîne tout de suite avec les coups de cœur, mais on va faire très vite. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Alors, coup de cœur pour la deuxième victoire de rang, à l'extérieur qui plus est, une première cette saison, en espérant à 3 la passe de 3. Ça pourrait être notre titre. Ce sera le retour donc, dans l'Aube de notre coach Laurent Batles, qui a eu droit, en guise de cadeau d'anniversaire samedi, à une belle victoire. Et enfin, un coup de cœur pour notre super sub Sissoko, qui a surgi pour marquer le but de la victoire et qui est sur le podium du classement des buteurs.
Yvan Masson qui a marqué un super but en Conference League. Alors ça peut paraître bizarre, mais ça me permet de souligner que les anciens Stéphanois font, depuis qu'ils ont quitté Saint-Étienne, font des super prestations. Je pense à Nordin, je pense à comment il s'appelle, le Tunisien Kazri. Kazri. Voilà. Ok. Et ben moi j'ai bien aimé l'arbitre qui était à Concarneau à SSE. Voilà, je tenais à le dire. C'est la première fois, chers auditeurs. Mais non, c'est pas la première fois. Non, Que mais Marco franchement, Vidal, il a bien l'arbitre. tenu son truc. Il n'est pas tombé dans le panneau des simulateurs. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé Lens en Ligue des Champions. Voilà, ça m'a bien fait plaisir cette rencontre. Ils auraient dû l'emporter, mais c'était un très beau match face au FC Séville. J'ai bien aimé le but de l'interiste Di Marco et puis le coup franc de Mostafa Mohamed, le Nantais, qui aurait dû venir chez nous si seulement. Et puis sinon, j'apprécie énormément le calvaire des Lyonnais, évidemment. Allez, on passe tout de suite au coup de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Un coup de tête pour la défaite de l'équipe réserve à domicile ce week-end contre Limonest, malgré la présence de plusieurs pros. Et puis Eric Botea qui a annoncé cette semaine qu'il raccrochait ses crampons, formé à la SS. Il n'a pas pu signer pro chez les Verts, mais il a fait malgré tout une carrière très honorable. Il a joué à Cannes, à Dijon, à Nice, Lille, avant d'opter pour des destinations plus exotiques comme l'Australie ou Chypre. Alors, je l'ai connu quand il était jeune et j'ai ensuite suivi attentivement son parcours. Donc, c'était un bon joueur qui a eu un très bon état d'esprit. Donc voilà, à l'heure où il tire sa révérence, je voulais avoir une pensée pour lui ce soir. Ouais, et moi un coup de tête pour, je sais pas si vous avez vu, mais les parts qui représentent 22% quand même du club, qui étaient gelées par l'État, celles qui appartenaient à Dao Carvalho, elles ont été revendues à Croissance Foot, dont l'actionnaire principal est Roland Romeillet. Et moi, ce qui m'étonne, c'est pas ça mon coup de tête. C'est que personne ne s'intéresse à cette information qui est pour moi cruciale et elle est complètement opaque, elle passe inaperçue. Voilà. Et alors que ça permettrait d'avoir des informations sur les volontés des actionnaires de l'AS Saint-Étienne. Ça pourrait accélérer la vente. Enfin. Voilà, mais coup de tête, le fond de jeu presque inexistant ce samedi à Concarneau de la part des Verts, mais bon, ça a été concluant au final, mais bon, le fond de jeu quand même, c'est relativement limité. Je n'ai pas aimé les échauffourées Ajax-Feyenoord, voilà, les supporters de l'Ajax ont interrompu par des jets de fumigène la rencontre et ça va se rejouer mercredi, je crois. Et Olivier m'a appris que dans les vestiaires avant l'entrée du stade Geoffroy Guichard pour les joueurs, pour la Coupe du Monde du rugby, ils ont supprimé, ils ont caché la devise du stade. Ici, c'est le chaudron. Donc, je suis assez surpris et je trouve ça dommage. Je tenais à le dire. Voilà, on vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour décortiquer donc, cette rencontre au Stade de l'Aube face à Troyes. Je rappelle donc l'heure, samedi 15h, Troyes Saint-Étienne. D'ici là, bise à l'œil et allez les Verts! Bonne semaine, allez les Verts. Jamais 203. Allez les Verts.